Avant de parler du match contre Bilbao, retour quand même sur l'actualité du club assez brièvement. Hier, Ousmane Dembélé s'est arrêté lors de l'entraînement parce qu'il sentait une fatigue musculaire. Donc normalement, Ousmane Dembélé devait revenir dans environ une semaine et demie dans le groupe. Enfin, quand je dis dans le groupe, c'est être convoqué pour les matchs. Mais cette petite rechute va donc ajouter 2 semaines de plus dans le délai avant son retour. Dembélé devrait donc revenir dans environ un mois, donc à mon avis trop juste pour le match aller contre Naples en Ligue des Champions. Personnellement, je suis encore une fois déçu qu'Ousmane Dembélé se blesse. J'attendais tellement de lui à son arrivée, mais malheureusement, ses blessures l'ont pas aidé. J'espérais quand même que Kike Setien lui apprenne des préceptes de jeu, donc apprendre un peu plus sa profondeur par exemple. Surtout que Kike Setien attendait énormément d'Ousmane Dembélé et en parlait tout le temps positivement. Pour moi, Ousmane Dembélé est quand même beaucoup plus adapté qu'Ansu Fati pour jouer dans un 11 de Kike Setien, surtout qu'on voit souvent l'ailier, donc Ansu Fati, être en 1 contre 1 contre son vis-à-vis, et souvent Ansu Fati hésite à tenter le dribble alors que Dembélé, lui, pourrait dribbler le joueur. Mais par contre, Ousmane Dembélé, lui, ne prend pas la profondeur comme Ansu Fati l'a fait, par exemple, lors du match contre Levante d'ailleurs, c'est comme ça qu'il marque son premier but. Puis même, Ansu Fati n'a que 17 ans, Ousmane Dembélé est censé être une grosse recrue du club, donc normalement, Ansu Fati ne devrait pas passer devant Ousmane Dembélé. Malheureusement, je pense qu'Ansu Fati comprend même mieux le jeu du FC Barcelone qu'Ousmane Dembélé. Bon, après, c'est normal, puisqu'Ansu Fati est présent au club depuis très très longtemps. Personnellement, je souhaite vraiment qu'il y ait une certaine concurrence entre les deux quand Ousmane Dembélé sera de retour. J'espère que ce ne sera pas une titularisation par décret, par son statut de grosse recrue, et qu'Ansu Fati aura donc sa chance pour le concurrencer. Après, soyons honnêtes, si Ousmane Dembélé est à 100%, qu'en plus Kike Setien le prend sous son aile, lui apprend énormément de choses, je vois mal comment Ousmane Dembélé ne pourrait pas performer. Es verdad que seguramente, como la mayoría, pues tiene cosas que mejorar. Lo que sí hay que tener en cuenta a veces lo que son estos, que son, no dejan de ser chavales, jóvenes, y que les podemos ver como les podemos ver, pero al final ellos son ellos. Y lo que sí trataremos por todos los medios, porque implicación, si es por lo que yo estoy viendo hasta ahora, es total y absoluta. La capacidad que está teniendo para trabajar, la intensidad con la que está trabajando, porque igual no lo veis, pero los trabajos que están haciendo con él y la actitud que tiene, se me caen las lágrimas viéndole. Cómo trabaja, cómo sufre, cómo todo lo que le dices, él pone voluntad para hacerlo, y la realidad es que estamos encantados con él. O sea que Dembélé puede ser el gran fichaje Claro, del mercado de invierno. ya lo dije ayer, que es verdad que nunca sabes por qué pasan las cosas. Entonces, nosotros siempre pensamos de forma positiva. Donc on espère que Dembélé reviendra vite et pour enchaîner les matchs, surtout que s'il ne revient pas, on n'aura que 3 attaquants pour finir la saison. Messi, Griezmann et un joueur de 17 ans, Ansu Fati. Bref, autre point d'actualité, le FC Barcelone va faire appel du jaune reçu par Gérard Piqué contre Levante dimanche passé, puisque suite à ce carton jaune, Piqué sera suspendu lors du match contre le Real Betis au Benito Villamarín le week-end prochain. Donc gros match. La réponse de la Liga est attendue mercredi normalement. Donc c'est à cette date-là qu'on saura si Piqué peut jouer contre le Real Betis ou non. N'empêche que j'ai vu les stats de carton jaune reçus par Piqué cette saison et c'est assez ouf. Mais il en est déjà à 10 en 21 matchs. Alors que la saison passée, il en était à 6 en 35 matchs. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs choses, par le manque de contrôle des matchs par l'équipe, ainsi que par une baisse de niveau tout simplement. Autre point d'actualité, c'est la date du Classico qui a été confirmée. Le match aura bien lieu au Santiago Bernabéu le 1er mars à 21h. Bref, après avoir résumé tous ces points d'actualité, on va maintenant parler du match contre Bilbao de ce jeudi, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo. Pas besoin de vous présenter l'Athletic Bilbao, ils nous ont battus lors du premier match de championnat à San Mamés cette saison, grâce à un but exceptionnel d'Adouris en fin de match. Lors des 10 derniers matchs, Bilbao nous a battus 2 fois, il y a eu 2 matchs nuls et 6 victoires pour le Barça. Par contre, lors des 3 derniers matchs entre le Barça et Bilbao, on n'a pas réussi à les battre. Bilbao n'est pas au mieux puisqu'ils n'ont pas gagné de match depuis le 1er décembre quand même, quasiment 2 mois. Depuis, il y a eu 7 matchs avec notamment 2 défaites et 5 matchs nuls. D'ailleurs, lors du dernier match à San Mamés, Bilbao a perdu 2-0 contre Retafe. Retafe qui est quand même l'équipe révélation de la saison en Liga. Bon, Bilbao, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer en 4-2-3-1 avec notamment Iñaki Williams et Muniain sur les côtés, avec des bons joueurs quand même comme Unai Núñez, Raúl Garcia, Berchiche ou encore Inigo Martinez. Ce qui est certain, c'est que Iago Herrerin et Oscar De Marcos, donc des joueurs qu'on connaît quand même si on regarde souvent le Barça contre Bilbao,
ils seront absents contre le Barça. Côté Barça, Suarez, Dembélé et Neto ne seront pas disponibles pour le match, et à voir si Arturo Vidal sera disponible, mais normalement il devrait être là. En tout cas, la presse espagnole dit que Quique Setién l'attend absolument pour ce match. Normalement, quand même, on devrait continuer sur un 4-3-3 vu que ça a marché lors de ces derniers matchs. Personnellement, mon 11 ce serait donc Ter Stegen au but, Semedo latéral droit, Piqué l'anglais en défense centrale et Jordi Alba latéral gauche. Donc pas de surprise. Busquets en numéro 6, les relayeurs Vidal s'il est remis, sinon Arthur et donc Frenkie de Jong pour les accompagner. Je sais pas si Arthur est encore prêt physiquement pour jouer un match entier, donc à voir. En attaque, sans surprise, Messi, Griezmann et Ansu Fati. Malheureusement, j'aurais bien fait reposer Messi d'ici quelques matchs, mais on ne peut pas se le permettre puisqu'on n'a pas de remplaçant en attaque. Je m'attends donc à un match avec de la domination dans les deux zones pour le Barça. J'espère qu'on fera une première mi-temps semblable à celle contre Levante, mais que cette fois-ci on ne craquera pas physiquement en seconde mi-temps et qu'on ne laissera pas l'adversaire dominer au niveau des occasions comme on l'a vu au Camp Nou contre Levante. Surtout qu'avec plus de réalisme et devant son public, Bilbao pourrait quand même facilement nous créer des problèmes. Quique Setién, lui, a battu Bilbao qu'une fois dans sa carrière sur 8 matchs, mais bon, c'est pas très étonnant puisqu'il coachait que des clubs mineurs, si je puis dire, avant d'arriver au Barça, sauf peut-être le Real Betis. Concernant ces affrontements entre le Barça et Bilbao, le meilleur buteur c'est Messi sans surprise, avec 24 buts, juste devant Telmo Zarra. Messi a d'ailleurs perdu que 2 fois dans sa carrière sur 31 matchs contre Bilbao, donc statistique qui montre encore une fois la domination de Messi sur ses adversaires. Il y a un joueur que j'attends particulièrement pour ce match, c'est Nelson Semedo qui a quand même démontré lors de ses derniers matchs qu'il avait quand même un tout autre niveau qu'il avait sous le Valverde et que ça pourrait devenir le latéral droit que Quique Setién désirait. Bref, hâte de voir le match contre Bilbao, ça va être un test très intéressant pour l'équipe qui enchaînera donc Bilbao puis le Real Betis au Benito Villamarín. Donc ça nous permettra de nous jauger avant les échéances en Ligue des Champions. 2 matchs à l'extérieur contre des équipes quand même de qualité. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce match, votre pronostic ou encore votre 11 souhaité contre Bilbao. N'hésitez pas également à vous abonner, partager et liker la vidéo. C'est toujours sympa quand vous le faites et puis ça me donne de la force. A bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.